Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première édition de la revue de presse du Maghreb du vendredi 23 juin. Nous commençons notre kiosque par le Maroc, où la décision de faire flotter le dirham a créé une grosse polémique. Dans un pays habituellement abonné à l'orthodoxie en matière de gestion des finances publiques, une telle décision a étonné, voire plus, elle a fait peur aux hommes d'affaires qui craignent une dévaluation du dirham. À ce propos, tel quel n'hésite pas à titrer en rouge « Panique sur le dirham ». Rappelons qu'à quelques jours de la libéralisation du régime de change, les salles de marché des banques ont été prises d'assaut par les entreprises qui spéculent sur une éventuelle dévaluation. Le tout dans un affolement général, note telle quelle. C'est pourquoi Finance News nous parle carrément d'un coup de tonnerre dans le ciel, jusque-là bleu, du gouverneur de Banque al-Maghrib. On vous raconte. La décision prévisible de la Banque centrale de libéraliser la monnaie nationale a poussé les banques du pays à spéculer fortement sur le dirham. Elles ont remis en cause la crédibilité de cette même Banque centrale, explique Finance News, qui avance le chiffre exorbitant, hallucinant, de 44 milliards de dirhams, l'équivalent de 4 milliards d'euros, qui se seraient évaporés en un seul mois, en l'occurrence le mois de mai. C'est pourquoi le gouverneur de Banque al-Maghrib se sent littéralement trahi, insiste Finance News. Le hebdomadaire Challenge en remet une couche en titrant « Le wali de la Banque centrale est en colère contre les banques ». Abdelatif Jouari a tapé du poing sur la table, accusant les banques d'avoir choisi une mauvaise option en spéculant sur une quelconque dévaluation du dirham dans le cadre du nouveau régime de change. Je suis un peu froissé de constater cela, aurait même lâché en conférence de presse le gouverneur de Banque al-Maghrib. Le vénérable monsieur ne verrait pas d'un bon œil les opérations de couverture que les banques sont en train d'effectuer ces derniers mois pour le compte de leurs clients, à seulement quelques mois de l'entrée en vigueur du nouveau régime de change, le dit Challenge. Un autre sujet inquiète fortement la presse marocaine, les exportations chérifiennes de phosphate qui seraient menacées par le Polisario. Ce dernier a intenté récemment, dans plusieurs pays, une demande de saisie des bateaux transportant les phosphates en provenance du Sahara, région sous souveraineté marocaine, mais réclamée par le Front Polisario. Finance News nous explique que depuis le début de l'année, le Polisario a tenté, sans succès, de faire saisir 3 bateaux qui, partis de l'Aïoun, ont accosté dans les ports de Las Palmas en Espagne, à Fécamp en France et à Amsterdam aux Pays-Bas. Finance News tranche. Le Polisario n'a aucune qualité ou légitimité pour représenter les intérêts économiques de la population du Sahara. Pour sa part, Challenge passe en revue les arguments sur la mauvaise décision du tribunal sud-africain qui décidait, rappelez-vous, de saisir un bateau transportant les phosphates en provenance du Sahara. Challenge soutient que les activités de Phosbokra, producteurs des phosphates au Sahara, sont menées de manière inclusive au bénéfice des populations et dans le total respect des standards marocains et internationaux en la matière. Ce dossier connaîtra certainement de nouveaux rebondissements dans les jours, voire dans les semaines à venir. Nous y reviendrons. En Algérie, la chute des prix du pétrole préoccupe au plus haut niveau. Les nouveaux députés, à peine arrivés dans l'hémicycle, ne sont pas eux non plus en reste. Selon le quotidien El Khabar, nombre de députés ont demandé au gouvernement de trouver des solutions alternatives à l'économie du pays axée sur la rente pétrolière. El Khabar nous raconte que les députés, supposés parler du nouveau programme gouvernemental, ont surtout proposé au ministre du nouveau gouvernement de se pencher sur une thérapie visant à réduire l'addiction de l'économie algérienne envers les hydrocarbures. D'ailleurs, le gouvernement algérien a décidé de serrer les vis. El Chourouk rapporte que les quotas et les autorisations d'importation de nombreux produits ont été suspendus. Alger ayant décidé de fermer le robinet des importations qui causaient des dégâts énormes dans la balance commerciale du pays. Plusieurs pays souffrent d'ailleurs de ces réductions drastiques des importations, relève El Chourouk, notamment l'Italie pour le fer à béton et l'Espagne pour la céramique. Concernant la fête de l'Aïd, les autorités algériennes ont décidé de déployer 6 000 policiers pour sécuriser la capitale avant Saint-Nahar. Alger connaît une grande affluence lors des 2 jours de l'Aïd, ce qui cause des embouteillages monstres et beaucoup de points noirs dans les principaux boulevards, affirme Nahar.
Ainsi se termine cette première revue de presse du Maghreb. Au nom de toute l'équipe de Maghreb Intelligence, je vous souhaite Eid Mubarak Saïd, où que vous soyez, et à très bientôt.